Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle capsule de joie. Alors, une capsule de joie qui ouvre la thématique du mois de mai, le moment où est enregistrée cette capsule de joie. Thématique sur comment exprimer votre créativité. Et oui, tout un programme. Et nous allons explorer la créativité en 4 étapes. Donc là, ce soir, en tout cas, la vidéo que vous écoutez va être sur le thème « Accueillez votre fragilité ». Et oui. La semaine prochaine, ce sera sur le thème « Artiste ou pas artiste », parce que la créativité n'est pas réservée qu'aux professionnels, et heureusement. Ensuite, la troisième étape, ce sera « Quel sens a la créativité pour vous ?» Et enfin, dernière étape du processus, c'est sur le thème art et thérapie. Voilà, vous savez tout pour le programme. Donc, nous allons démarrer ce soir. Voilà, c'est une série de 4. C'est la première d'une série de 4 vidéos sur ce thème-là. Donc, bonjour à tous ceux et toutes celles qui sont en direct et à tous ceux et toutes celles qui écouteront en replay. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis donc Annabelle Crossi. Je suis coach en business et spiritualité et j'accompagne des chefs d'entreprise et entrepreneurs à revoir leur stratégie de développement, à se repositionner ou à créer un nouveau produit ou service. Et j'aide les particuliers à se reconnecter à leur projet de cœur. Voilà, vous savez tout. Et que ce soit pour des entrepreneurs, des chefs d'entreprise ou des particuliers, comme je vous l'ai mis dans l'intitulé, je suis avant tout une créatrice de joie. Pourquoi ? Parce que notre joie intérieure, elle ne dépend que de nous. Elle ne dépend pas des autres. Et que cette joie, en fait, eh bien, l'énergie de cette joie, elle est où ? Elle est, d'un point de vue énergétique, située au niveau du 2e chakra. Alors, qu'est-ce que c'est que les chakras ? Parce que vous ne connaissez peut-être pas ce que sont. Les chakras, en fait, sont des centres énergétiques, je vais résumer comme ça, que l'on a dans notre corps énergétique et qui sont situés d'un point de vue physique. Le premier étant situé au niveau du périnée pour la femme et au niveau de l'organe sexuel pour l'homme. Et le 2e chakra, que l'on soit homme ou femme, il est situé où ? C'est 2 doigts, hop. Le centre énergétique, il est à 2 ou 3 doigts, juste sous le nombril. Donc, on est dans le bas-ventre. Et c'est ce 2e chakra qui est le siège aussi des émotions. C'est celui qui va renfermer ce qu'on appelle le feu sacré. Alors, en énergétique chinoise, c'est là que... c'est ça qui est appelé le qi, notre énergie de vie, elle part de notre ventre. Et c'est pour ça que alors, c'est les Japonais qui se faisaient harakiri. En fait, ils se faisaient harakiri où ? Au niveau du ventre, en fait. On s'entaillait, au niveau du ventre. Bon, après, on va mettre plus de joie. on va se faire un harakiri de la créativité, ça va être plus sympa quand même. Mais ça avait un sens. Bon, après, je ne veux pas rentrer dans le détail parce que je ne connais pas toute l'histoire, des samouraïs. Mais ça avait aussi un sens pour eux de faire ce geste. Et si vous observez aussi les moments où vous êtes connecté à votre joie intérieure, ça peut être aussi tout simplement les moments où vous êtes connecté à ce qu'on appelle à votre enfant intérieur. Tout simplement. C'est les moments où la vie est légère, où on pense qu'à être dans quelque chose de fun, de joyeux, de gai, de spontané. Voilà. Il y a une forme de spontanéité avec cette joie intérieure. Et c'est aussi pourquoi j'ai appelé cette première capsule sur ce thème-là, c'est aussi accueillir sa vulnérabilité. Alors, accueillir sa vulnérabilité, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, nous allons explorer ce point-là. Voilà, ensemble. Alors,
La première chose, avec le soleil, accueillir sa vulnérabilité, ça veut dire aussi oser montrer qui on est. Eh bien oui, vous ne pouvez pas reconnaître votre vulnérabilité si, vous voyez, si vous ne voulez pas vous montrer. Votre vulnérabilité, elle ne doit pas être un paravent, eh oui, à vous empêcher de vous montrer ou d'être mis en lumière. Et vous pouvez être mis en lumière indépendamment du fait d'être chef d'entreprise ou pas. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est un rayonnement intérieur. Et accueillir sa vulnérabilité, eh bien, paradoxalement, parce qu'on peut se dire, ah bah, je ne vois pas le lien entre le soleil qui est plutôt le feu, hein, ça peut être le paraître aussi, oui, c'est vrai. Mais voilà, quand je dis le paraître, avec le soleil, il y a cette dimension. Accueillir sa vulnérabilité, c'est justement ne pas être dans l'excès du soleil, hein, c'est prendre le côté rayonnant du soleil, et c'est-à-dire se montrer tel que l'on est, vous voyez, être clair à 200%. Voilà, alors vous appelez ça transparent comme vous voulez. Voilà. Le soleil, il met de la lumière partout. Hein, c'est dans ce sens-là. Voilà. Donc, c'est aussi accueillir le côté ombre. Hein. Mais c'est aussi la joie. Hein, le soleil, c'est aussi la joie. Et vous le voyez aussi sur la carte, voilà, on a 2 enfants. Voilà. Donc, il y a cette notion. Coucou Corinne. Coucou à tous ceux et toutes celles qui sont en direct. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, et même si vous regardez cette vidéo en replay. Donc, il y a vraiment cette notion d'enfant intérieur, c'est-à-dire c'est se regarder avec le soleil, c'est on se regarde à 360, hein. Voilà, si vous préférez. Et oui, on se regarde soi-même à 360 degrés, c'est-à-dire on regarde toutes les facettes de notre être. C'est pour ça que je l'ai intitulé « Accueillir sa vulnérabilité », c'est aussi oser parfois eh bien, montrer, alors entre guillemets, nos failles, nos limites, je dirais ça comme ça. Et oui, c'est accepter de ne pas être parfait ou d'être parfait tel que vous êtes. Vous voyez, il y a une certaine voilà, transparence, clarté de voilà, des choux, tout simplement. Alors, ah bah c'est tout. Ah bah on va avoir le couple. La deuxième, c'est la lune. Alors, la lune, elle est justement, elle peut illustrer l'expression de cette sensibilité, de notre intuition, de cette vulnérabilité. Et paradoxalement, elle arrive après le soleil, hein, enfin, en tout cas dans l'ordre du tirage, pas dans l'ordre numéraire, hein, parce que dans l'ordre numéraire, en fait, la lune, c'est le 18 et le 19, c'est le soleil. Donc, voilà, si on suit la logique, ça va dans l'autre sens. Ah, Oliver qui me dit qu'il adore le message de mon mug. Voilà. Je suis unique. Oui, merci Oliver, parce que le soleil, il nous rappelle ça aussi, hein, que nous sommes tous uniques. Et que même si, même des jumeaux hein, ou des jumelles, enfin, je veux dire des êtres humains qui vivent l'expérience d'être jumeaux ou jumelles à 2, 3, 4, voilà, peu importe. C'est-à-dire que là, ben, ils ont vécu dans le ventre de la maman, ils ont ressenti les émotions néonats, et bien malgré tout, chacun d'eux va avoir sa propre personnalité et son propre ressenti par rapport aux expériences de vie. Non. Donc oui, merci. Le soleil, il veut dire aussi ça, que nous sommes tous uniques et que la vulnérabilité, paradoxalement, eh bien, ça peut être aussi eh ben, d'oser afficher son ambition. Eh oui, eh ben oui. Et c'est en France, le mot ambition, l'énergie du mot ambition, ça te coince un peu. Voilà. Je sens le petit caillou dans la chaussure, là. Bon, c'est comme ça. Donc, le soleil,
on est clair, on se regarde à 360. Et quand on se regarde à 360, forcément, on va passer à un moment donné, voilà, à la Lune. La Lune, c'est notre sensibilité. C'est, alors, l'expression du féminin. Alors, je reprends. C'est vrai que le Soleil peut être associé au principe masculin. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on soit un homme ou une femme, le principe masculin va se traduire avec notre cerveau rationnel. C'est le concret, c'est l'action, je fais ci, je fais ça, et tout se passe bien. Voilà. Alors que la Lune va illustrer plutôt le côté féminin que nous avons tous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Ce côté-là, nous l'avons tous. Après, il va prendre des modes d'expression différents en fonction de l'unicité de votre être. Et la Lune, justement, c'est alors le cerveau intuitif, c'est toute cette sensibilité, toute cette émotivité, si vous préférez. Non. Ça peut être aussi l'expression créative, par exemple. Et la Lune magnifiée, c'est vraiment j'écoute mon intuition. Voilà, quand je passe à l'action, j'écoute mon intuition, en fait. C'est mon intuition qui va me guider, c'est ma sensibilité qui va me guider. Donc, en gros, dans le concret, vous choisissez, voilà, vous choisissez un mode d'expression créatif qui vous met le cœur en joie. Et ensuite, vous vous laissez complètement guider par votre intuition. Une fois que vous avez le support, vous lâchez la technique. Ouais, c'est ça en fait. Hein. On se rapproche de quelque chose comme ça. Et enfin, oui, le troisième, le maths. Eh bien, l'important, c'est... Alors, le maths, dans certains jeux, il est aussi appelé le fou. Vous voyez? L'important, c'est de vous amuser. Et accueillir sa vulnérabilité, c'est accueillir les deux facettes. Hein. Voilà, les deux grandes facettes de notre être, avec le côté ombre, voilà, côté lumière, avec toutes ces facettes, c'est accepter en fait l'intégralité de qui nous sommes. C'est nous qui sommes nos propres juges. Eh oui. Et quand je fais la somme 19 et 18, 9 et 8, 17, ça me fait 37, 7 et 3, 10, la roue. La roue de fortune. La roue de fortune nous donne l'indication qu'en fait, paradoxalement, c'est notre vulnérabilité qui peut parfois faire tourner la roue et qui peut nous faire transcender justement avec l'art nos émotions en fait, ou cette sensibilité ou son expression en fait. Il y a la notion, alors le mouvement, ben oui, mais si vous regardez l'étymologie du mot émotion, c'est lié au latin émotion, et c'est un verbe, c'est le mouvement en fait. Et oui, vous ne pensiez pas que les émotions, que la créativité pouvait être un mouvement, mais c'est un mouvement qui part de l'intérieur, on est bien d'accord, et qui va vers le dehors. Voilà, il part de votre ventre et il sort vers l'extérieur, si on veut schématiser un peu les choses. Donc là, accueillir sa vulnérabilité, c'est aussi oser parfois la partager avec d'autres. Avec des personnes de confiance, par exemple. Ça peut être la partager au sein de groupes, qu'ils soient thérapeutiques ou pas, hein, peu importe, mais en tout cas dans un espace bienveillant. Parce que la Lune, elle a ce côté aussi communautaire. Ça peut être sur les réseaux sociaux, par exemple. Je pense à une de mes amies, Sabine, là, qui ose écrire des poèmes inspirants, voilà, sur son profil Facebook, par exemple. C'est de cette manière-là, c'est une dynamique en fait. Après, ce dont il est important
comment dire, d'être conscient, c'est que une fois que vous accueillez votre vulnérabilité, eh bien, c'est ça qui nous rend libres, eh oui, en tant qu'être humain. Parce qu'une fois que vous l'accueillez, ça veut dire que vous accueillez votre être dans, voilà, dans son intégralité, c'est ce que peut nous symboliser le mat, et vous sortez du système, en fait, du système, voilà, ça pourrait être la norme quelque part, hein. Et avec le mat, eh ben voilà, nous avons la possibilité de sortir du système. Alors, ça peut être soit des injonctions de la société, soit familiales, soit culturelles, religieuses, historiques, enfin, tout ce que vous voulez, peu importe. Mais en fait, cette énergie, le fait d'accueillir votre vulnérabilité, votre émotion, votre sensibilité, eh bien, c'est ce mouvement-là qui vient de l'intérieur, eh bien, qui va vous aider aussi à faire tourner la roue pour les gros changements dans votre vie, non, et à prendre quelque part votre destin en main. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais tant que vous n'allez pas dans le côté émotionnel, vous pouvez faire même toutes les thérapies, tous les outils que vous voulez. Tant que vous ne les accueillerez pas, ces émotions, eh bien, elles vont déborder à un moment donné. Je vous ai peut-être déjà raconté l'histoire de la cocotte minute. Alors, c'est une image, bien sûr, hein. Lorsque nous naissons au monde, voilà, nous sommes des petits bébés, tout vierges de tout. Et notre manière de fonctionner en tant que mammifère et être relationnel, lorsque nous allons commencer à découvrir le monde, alors déjà, il y a déjà des choses qu'on a ressenties en étant dans le ventre de notre mère, hein. Eh bien oui, hein, on est connecté à elle, hein, que vous le vouliez ou pas. Après, vous y croyez ou pas, peu importe. Mais en tout cas, il y a une connexion qui est physique, hein, physiologique, avec le cordon ombilical et, comment dire, biologiquement, nous portons, chacun des êtres humains sur cette terre porte 50% de l'ADN de son mère biologique et 50% de l'ADN de son père biologique. Voilà, donc que vous les connaissiez ou pas, peu importe, mais ça, c'est une réalité concrète dans la matière. Cependant, le fœtus que nous avons été, eh bien, il ressent aussi, oui, il ressent aussi les émotions de la mère et de son environnement. Après, si vous voulez aller plus loin, il y a des études, hein, qui ont été faites, des approches sur le jumeau perdu, voilà, qui a été l'empreinte de naissance, voilà. Après, vous avez plein d'approches, si vous voulez, vous aller explorer ça plus loin. Mais ce qui est important, lorsque nous arrivons au monde, déjà, il y a une empreinte émotionnelle de la maman qu'on a eue pendant 9 mois. Cependant, voilà, notre système émotionnel est relativement vierge, on va dire ça comme ça. Et c'est aussi en étant en interaction avec les autres que nous allons, l'enfant que nous sommes, en fait, va apprendre comment créer des relations avec l'autre ou avec les autres. Généralement, le premier être vivant avec qui il fait ça, c'est avec la mère. J'ai généralement, ou avec les parents, quoi, en fait. Voilà. Alors, ça peut être les parents biologiques, ça peut être des parents de substitution, ça peut être d'autres personnes, voilà, qui n'ont aucun lien de sang et qui vont prendre soin de l'enfant, peu importe. En tout cas, c'est de cette manière-là que nous, en tant que mammifères, on apprend. Eh bien, lorsqu'il y a des émotions qui se présentent à nous, voilà, bah, le petit bébé qu'on est, voilà, bah, quand ça ne nous plaît pas et qu'on ne sait pas parler, bah, on pleure, hein, voilà, il n'y a pas 36 solutions, c'est un peu brut de pomme, mais au moins c'est clair. Tant qu'on a la possibilité d'exprimer, voilà, nos émotions, etc., tout est OK, sauf qu'au fur et à mesure où on va grandir, ben parfois ça va être les injonctions de l'école ou des parents, non mais arrête de pleurer, non, enfin voilà. L'émotion en fait ne va pas toujours être bien accueillie, hein, notamment quand il y a votre enfant qui trépigne des pieds, qui se roule par terre alors vous êtes en train de faire des courses et qui vous tape la honte, eh bien oui, c'est une expérience en soi, peu importe. Oui, mais je sais que certains l'ont vécu, hein. Ça, après,
ces émotions, voilà, elles ont besoin de sortir parce que c'est ce qui fait de nous des êtres vivants, en fait. C'est ça qui nous définit en tant qu'être humain. C'est l'expression de ces émotions. Sauf que, voilà, le couvercle va être mis au fur et à mesure que l'on va grandir. Ensuite, ça va être à l'école. Oui, il y a des règles, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Alors, je ne dis pas que les règles ne sont pas utiles, hein, ce n'est pas ça. Mais si l'enfant que nous avons été, ou peut-être même vos enfants ou petits-enfants actuellement, vous ne leur apprenez pas à avoir un espace justement où ils sont libres de l'exprimer, cette émotion. Que ce soit de la colère, de la peur, de la tristesse, etc., il est important d'avoir un espace pour qu'elles sortent, ces émotions. Sinon, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, l'énergie, en tout cas, de l'émotion, quand elle n'a pas pu être exprimée positivement, l'énergie de l'émotion, hein, Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Hein. Et ouais. Et ben cette énergie, poum, elle va être mise dans notre cocotte-minute psychique. Hein. Si à un moment donné, il y a frustration, et que par exemple, eh ben, concrètement, voilà, on nous dit non pour manger la glace que l'on ziote depuis tout à l'heure, ben, ça va créer une frustration. Ben oui. Ben, l'énergie de cette frustration, si on nous empêche de l'exprimer, voilà, ou si vous empêchez vos enfants ou petits-enfants, voilà, eh bien, l'énergie, elle va, notre psyché est bien fait, hein, elle va se accumuler dans notre cocotte-minute émotionnelle. Et puis, au fur et à mesure, voilà, on apprend tout ça. Puis, à chaque fois qu'il y a des frustrations ou quelque chose que l'on vit, hein, c'est très personnel, ça. Hein. À chaque fois que nous vivons des frustrations dans notre vie, voilà, l'énergie psychique, elle n'est pas perdue. S'il n'y a pas d'espace pour pouvoir l'exprimer, ça ne veut pas dire que vous avez l'autorisation de taper sur les gens, hein, on est bien d'accord. Non, les punching balls, ils sont faits pour ça, hein, par exemple. Mais voilà, si vous n'avez pas d'espace où on ne vous apprend pas, voilà, hein, parce que l'émotion, c'est normal que nous ayons des émotions, parce que nous sommes des êtres. C'est ça qui fait de nous des êtres vivants, c'est le côté émotionnel. Eh bien, notre cocotte-minute émotionnelle, eh bien, elle va se remplir, elle va se remplir, elle va se remplir. Et puis un jour, voilà, parfois suite à un événement, mais alors complètement anodin, eh bien, la cocotte-minute, poum, voilà, le petit bouchon, il va sauter. C'est ce que Freud appelait le retour du refoulé. Alors, c'est quelque chose qui peut être très violent, ouais, dans le ressenti, je peux vous le dire, hein, pour l'avoir vécu. C'est surprenant, parce que là, il n'a pas envoyé un mail avant hein, le retour du refoulé pour dire « Attention, je vais bientôt sortir !» Eh ben non. Et alors, ça peut aller, comment dire, dans des cas extrêmes, hein, on est bien d'accord, mais pour vous expliquer le processus, le bouchon, il pète, par exemple, c'est fréquent malheureusement dans les faits divers. Un homme qui a appris que sa femme voulait le quitter, eh bien, il prend son fusil et puis il tue tout le monde et il se tue avec ses enfants. Ouais. Et bien là, il y a un sacré retour de refoulé. Ouais. Enfin bon, il y a sûrement d'autres choses, hein, parce que chaque histoire a son sens. Alors, c'est peut-être poussé un peu à l'extrême, mais c'est pour vous exprimer la dynamique. Là, on est dans un cas extrême. Mais je peux vous dire que la violence de cette énergie de frustration, elle est quand même concrète, hein, elle est bien réelle. Et ça vous est peut-être aussi arrivé, hein, à vous. Mais moi, je sais que ça m'est arrivé un soir, il y a une vingtaine d'années maintenant, où j'ai mon retour du refoulé, poum, ça m'a fait comme l'effet d'un, comme si voilà, là c'était moi, et en fait, moi et mes émotions, et poum, c'est comme s'il y avait une fermeture éclair géante qui s'ouvrait là, poum, tout d'un coup, et tout d'un coup, je recevais en fait toutes les frustrations, en fait toute l'expression de non-amour, si vous préférez. Hein, ça peut être d'autres mots, si vous comprenez mieux. Toutes les manifestations de non-amour, voilà, que j'avais accumulées. Oula. Alors si c'était il y a 20 ans, bon, ça faisait 30 ans. Mais ouais, parce que voilà, j'avais pas appris à exprimer mes émotions.
Et heureusement que là, j'ai eu mon côté normé, etc., qui m'a dit non, Annabelle, tu vas quand même pas prendre un fusil puis aller tuer tout le monde. Mais je peux vous dire que la pulsion meurtrière, je l'ai ressentie là dans mon intérieur. Ah ben oui, ah ben c'était d'une puissance. Et là, je me reconnaissais pas. Hein, j'aurais été capable, oui, de tuer quelqu'un. Ben oui. Il y avait cette pulsion qui était là. Poum. Eh ben oui. Ah ben ça fait drôle, hein. Surtout que j'étais en réunion. Comment dire, dans un groupe de recherche d'emploi, etc. Bon, alors du coup, je suis sortie, je suis allée prendre l'air, je suis allée marcher, ça m'a aidé à... Voilà, ce qui m'a aidé aussi, c'est d'avoir fait du yoga et avec la respiration d'accueillir, hein, parce que c'était violent, hein, on peut vous dire, voilà, ça faisait comme une fermeture éclair géante qui s'ouvre, et là, c'est comme si on est à vif, quoi. Enfin, dans l'énergie, dans le ressenti, hein. Voilà, parce que je n'avais pas appris en fait à vider ma cocotte minute émotionnelle. Bon, depuis j'ai appris. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire que j'arrive encore à tout bien la vider régulièrement, mais en tout cas je m'améliore. Et c'est ça en fait. Et en fait, c'est ça quand je dis accepter votre vulnérabilité, c'est aussi accepter toutes ces situations aussi, voilà, où on s'est senti pas aimé, quoi. Voilà. De toute façon, il n'y a pas 36 000 choses, hein. C'est soit on ressent de l'amour, soit on ressent du non-amour, hein. Alors après, derrière, peut y avoir... Alors, peut-on transformer ces énergies pour ne pas que ça pète? Ben oui, ça, c'est le principe, justement, des thérapies. Ou ça peut être des cercles, ou ça peut être... moi, je sais que ce qui m'aide beaucoup, hein, dans le concret, c'est la nature, hein. Ah ben oui, hein. Allez vous promener dans la nature en conscience, la nature, elle nous aide, hein, à nous apaiser et à nous recentrer et à l'accueil parfois. Ouais. Ces énergies c'est aussi apprendre à dire, aussi apprendre à exprimer ce que l'on ressent au moment où on le ressent, parce que l'émotion, vous voyez, c'est un peu comme un poisson dans l'eau. C'est-à-dire que, voilà, vous ne pouvez pas décider, tiens, j'ai envie de sentir de la tristesse aujourd'hui. Bon, bien sûr, vous pouvez vous mettre un film triste et que, voilà, ça peut générer ça. Mais je veux dire, l'émotion, poum, quand elle arrive, elle est là, hein, que ce soit même dans la joie ou dans la peur ou la colère ou la frustration, etc. Ce qu'il est important, c'est qu'au moment où elle arrive, l'émotion, quelle que soit sa nature, c'est de l'écouter, de l'accueillir et de le verbaliser. Déjà, ça peut être une première étape de transformation, parce que le fait de... Alors parfois, les mots, non. Après, faites-le en fonction de votre ressenti. Parfois, il n'y a pas besoin de mettre de mots, mais parfois, c'est tout simplement mettre des mots pour exprimer ce que vous ressentez. Parce que l'émotion, elle est propre à chacun, hein. Eh oui. C'est oser dire, moi, là, je ressens ça. Voilà. Voilà ce que je ressens. Et de le verbaliser, déjà, ça le sort de vous aussi. Même si vous parlez à vous-même, hein, ça, c'est pas grave, on s'en fiche, hein. L'important est de l'accueillir, cette émotion, quand elle se présente, et de pas mettre un chapeau dessus, parce que une fois que vous coupez, foum, ça y est, elle est partie. Après, dans mes apprentissages, en tout cas, c'est ce qui m'a aidé. Voilà, faire du yoga, de la méditation, du tai chi. Ça a été, voilà, en tout cas, des outils concrets, voilà, qui m'ont aidé à me centrer aussi, à être alignée justement avec mon énergie intérieure. Ça n'a pas empêché que, parfois, oui, voilà, j'ai aussi fait un travail thérapeutique, hein, oui, parce que là, comment dire, au niveau du travail thérapeutique, si vous restez dans le mental et dans l'analyse des choses, vous n'allez pas. Non, vous n'y allez pas là dans l'émotionnel. Le véritable travail thérapeutique, que vous soyez accompagné ou pas, peu importe, mais le véritable travail thérapeutique de transformation intérieure, il est quand ça vient toucher les émotions. Et oui, en tout cas,
Voilà, je vous partage mon point de vue, mon expérience. Bon. Alors, est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis par rapport aux personnes qui sont en direct? Donc ça, c'est une manière de faire, mais après, il y en a qui vont aller pédaler pendant 50 km à Donf, ou courir, ou aller à la boxe. Enfin, après, chacun va avoir son mode, comment dire, de transcendance. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas l'accueillir, hein, cette tristesse peut-être, cette colère, etc. C'est aussi important, voilà, de l'accueillir. Et parfois, en faisant des choses aussi dans le concret, et ben, foum, voilà. Ça me fait penser à voilà, une connaissance que j'ai vue récemment et qui me disait que, ben voilà, suite à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, et ben boum, allez hop, elle avait fait travaux de peinture dans sa maison qu'attendait déjà depuis des mois. Et ben ça a été sa manière à elle de la transcender, cette émotion. Vous voyez, ça peut être aussi en faisant des choses très concrètes, hein. Voilà, parce que le concret, ça peut être jardiner. Voilà. Ça nous ramène à la réalité des choses, de la matière aussi. Et on ne reste pas perché. Hein. Donc, comme le math nous l'indique, voilà, il a les pieds sur terre. Hein. C'est important dans ces cas-là d'utiliser des outils ou des approches qui vous aident à vous ancrer. Ah. Ouais, ah ben oui. Parce que sinon, vous pouvez rester dans l'émotion et puis ça tournicote, hein, parce que la roue de fortune, hein, ça peut être aussi le petit vélo. Hein. Oui, mais alors, ouais, mais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Ouais, mais si ça se passe pas bien, enfin bon. Et on tourne en rond. Hein. Ah ben oui, oui, non, mais je sens que ça vous parle. C'est là où le soleil, hein, qui était la carte d'ouverture, prend tout son sens. Pour transformer l'émotion et accueillir cette vulnérabilité, c'est quoi? Eh bien, c'est de passer à l'action. Hein. Eh oui. C'est de passer à l'action et de l'accueillir, cette émotion aussi désagréable qu'elle soit. Ok, ben voilà, ben, vous pleurez tout d'un coup parce que vous ne savez pas pourquoi, peut-être parce que c'est la pleine lune, la nouvelle lune. Après tout, on s'en fout du pourquoi. Non, c'est si ça vient à vous, c'est que ça a un sens. Et après, voilà, nous sommes tous, comme le math nous l'indique, vous voyez, des transmutateurs, vous voyez, d'énergie en fait. Elle est là, notre véritable essence humaine, je dirais. Nous sommes tous des transformateurs d'énergie en puissance et sur deux pattes. Ouais. Nous avons tous cette capacité-là à l'accueillir, cette vulnérabilité, cette sensibilité. Alors, il y a des... Voilà, ça peut aller jusqu'à l'expression créative, jusqu'à, pour certains, sombrer dans la folie, mais où l'art a été une manière de transcender une hyper émotivité, etc. Et pourquoi pas? Eh ben, c'est OK, hein, voilà, c'est que c'est un cheminement en soi. Là, l'objectif, avec ces vidéos, on est bien d'accord, hein, c'est comment vous inciter à renouer avec l'enfant intérieur, voilà, qui demande lui qu'à s'amuser, à mettre de la joie, à faire des trucs fun et sympas. Après, la créativité, comme on va le voir au cours de toutes ces vidéos, elle peut prendre, mais alors, multiples formes d'expression. C'est pas forcément peindre un tableau, hein, non. Ça peut être dans la manière de décorer, dans la manière de s'habiller, dans la manière de cuisiner, de décorer sa maison, de porter des vêtements, de relooker des meubles pour ceux qui aiment ça. C'est écouter en fait ce qui vous fait vibrer là dans votre intérieur. Le processus créatif, nous l'avons tous. Hein. Après, c'est dans ces modalités d'expression où
pour certains ou certaines, ça va être tout simplement, eh bien, d'être à l'écoute de leurs proches. Voilà. D'être cette oreille bienveillante. C'est un mode d'expression de ce côté féminin, de cette sensibilité, par exemple. À condition que la personne, comment dire, sache accueillir les propos des autres avec empathie, c'est-à-dire ne pas prendre sur ses épaules. Vous voyez, le mat, il voyage léger. Non, non, il ne se remballe pas les valises de tout le monde. Non, il voyage léger. Voilà. Donc voilà tout ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette première vidéo. Voilà, accueillir sa vulnérabilité. Voilà. Et puis, s'il y a besoin, aller crier dans la forêt, dans la nature, ça, les enfants, ils adorent. Voilà, vous leur dites, allez hop, on va s'amuser, on va aller crier. Ça peut aussi faire du bien à tout le monde. Voilà, ça peut être quelque chose que vous faites en famille. Et si vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose de lourd, ça après, je veux dire, ça dépend que de vous. Soit vous prenez rendez-vous avec une personne pour vous faire accompagner, voilà, soit vous me contactez par exemple, soit vous contactez d'autres approches thérapeutiques. Après, ça libre à vous, ou alors vous vous lancez à fond dans un sport, ça peut être une manière de... L'important étant de l'accueillir, on est bien d'accord, cette émotion. Le véritable processus, c'est comme ça en fait que fonctionne notre énergie, quelque part, notre énergie vitale. Elle vient du ventre, voilà. Alors après, il y en a qui vont réagir plus ou moins instinctivement à cette énergie-là. C'est tout. Voilà, il n'y a pas de jugement à avoir. Bon, écoutez, voilà, ça promet déjà pour première série de 4. Comment exprimer sa créativité? Allez, écoutez, n'hésitez pas à partager aussi en commentaire si vous le souhaitez. Comment vous accueillez votre vulnérabilité? Comment vous faites? Et oui, pour accueillir en fait cette sensibilité que nous avons tous. Je vous dis à très bientôt.